Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Tu joues ou quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une journée particulière puisque je vous fais découvrir un nouveau de mes chouchous, puisque en fait c'est une gamme de jeux que j'adore. Il s'agit de Terraforming Mars. Alors ici, on est sur Terraforming Mars Expédition Ares. Donc c'est toujours un jeu de Jacob Fryxelius, de Nick Little et de Sidney Engelstein. C'est édité en français chez Intrafin Games. Voilà la superbe maison d'édition Intrafin Games que j'affectionne particulièrement. Donc on est sur un jeu pour 1 à 4 joueurs, puisqu'il y a un mode solo pour 14 ans et plus, c'est pour des parties d'environ, combien ils disent, 60 minutes 60 minutes peut-être à 1, mais pas à 4. Nous on a joué à 4, c'était pas 60 minutes. On découvre les règles et le fonctionnement tout de suite, et on se retrouve juste après pour les avis, comme d'habitude. À tout à l'heure. Alors voici la mise en place pour Terraforming Mars Ares Expédition. Donc voilà, sûrement l'un de mes jeux préférés, comme je vous le disais, mais dans une toute autre version avec une toute autre installation. Vous allez retrouver un plateau principal qui sera ici beaucoup plus petit que le plateau original, et vous allez retrouver donc les valeurs de terraformation de Mars qui seront identiques par contre à celles du jeu de base, à savoir la température ici que vous allez devoir amener jusqu'au bout, l'oxygène pareil que vous allez devoir amener jusqu'à 14%, et les océans que vous allez devoir retourner. Nous allons avoir des cartes projets comme d'habitude. Alors elles sont beaucoup plus jolies. Je vous en retourne une là, vous voyez comme elles sont bien plus jolies que dans le jeu original, avec un magnifique verso. Ici vous allez retrouver des tuiles correspondant aux différentes phases du jeu, puisque vous allez voir que il y a des phases d'action qui seront sélectionnées par les joueurs. On va y revenir. Vous allez avoir des tuiles forêt, puisque vous n'allez pas mettre de tuiles forêt sur le plateau, mais vous allez récupérer des points de forêt. À chaque fois que vous allez construire une forêt, eh bien vous allez récupérer un petit jeton comme celui-ci. Vous marquerez un point et un niveau de terraformation, puisque vous allez donner de l'oxygène à la planète. On va retrouver des petits présentoirs comme celui-ci avec des cubes qui seront quasiment les mêmes que dans la version de base, avec qui serviront à toutes les ressources, que ce soit les méga crédits ou la valeur de chaleur ou de plantes. Donc vous aurez des valeurs de 1, de 5 et de 10. Comme d'habitude, chaque joueur aura un plateau qui sera en double épaisseur, ça c'est vraiment trop bien. Enfin, on a un beau plateau de jeu dans Terraforming Mars de base. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver sur le plateau de joueurs? Eh bien on va retrouver cette zone jaune que vous connaissez, qui sont les méga crédits. En dessous, la petite zone bleue, eh bien, est une nouvelle zone, puisque ce sera votre zone de cartes. Grâce à vos différentes évolutions de votre plateau de joueurs, vous pourrez obtenir des cartes gratuitement dans le jeu. Ici vous allez obtenir de la chaleur, des plantes, et vous n'allez pas avoir des ressources cumulables au niveau de l'acier et du titane, mais par contre vous allez avoir des réductions grâce à votre avancée sur les deux pistes qui sont ici, des réductions d'acier ou de titane lorsque vous utiliserez des cartes avec des badges construction, on y reviendra après, et des cartes avec des badges espace. Nous allons avoir différentes cartes ici, donc 5 cartes au total qui correspondent aux différentes tuiles qui sont placées juste ici. Et nous allons avoir, comme d'habitude dans le jeu, des corporations. Donc vous en avez un certain nombre. On vous conseille de prendre des corporations avec une petite astérix comme ici par exemple au début. Sinon vous prenez comme vous voulez, vous en prenez 2 dans le paquet au choix. Au hasard, pardon, et vous regardez secrètement l'histoire, et puis vous en gardez un, et l'autre vous le défaussez, et ce sera votre corporation de départ. Alors que me dit ma carte de corporation? Eh bien ici ce sera mon badge de corporation avec le nom, avec ici mon logo, mon niveau de méga crédit de départ. Donc je vais prendre 45 méga crédits, donc je vais prendre 4 cubes de valeur 10 et un cube de valeur 5. Je vais commencer ici avec une valeur de production de chaleur de 1. Donc je vais pouvoir déplacer mon petit cube ici pour le mettre sur la valeur 1. Donc à chaque fois que je ferai l'action production, eh bien je produirai déjà une chaleur. Vous remarquerez que vous avez une petite indication ici qui correspond au numéro de tuiles qui sont ici. Ça veut dire que lorsque je vais jouer l'action numéro 4, eh bien je vais pouvoir produire cette énergie. Alors attention à une chose, c'est que vous allez cumuler des cartes qui auront
cette partie, cette petite zone hachurée orange avec d'autres valeurs de ressources, de production. Mais par contre, à chaque fois, vous allez augmenter votre petit cube ici, vous allez le déplacer pour augmenter votre valeur de production au fur et à mesure du jeu, mais vous ne cumulerez pas lors de votre phase de production la valeur ici plus la valeur des cartes. C'est l'un ou l'autre, c'est-à-dire que vous cumulez ici. Une fois que vous avez déplacé votre jeton, on oublie complètement cette petite partie de la carte. Et enfin ici, je récupère un effet qui correspond à lorsque vous jouez un badge, une carte avec un badge comme celui-ci, qui est un rond rose avec un petit éclair, et bien le coût associé à la carte sera réduit de 3 méga crédits. Donc je pourrais payer 3 méga crédits moins cher une carte avec un badge comme celui-ci. Alors qu'est-ce que l'on va retrouver dans les cartes projet? À savoir qu'au début du jeu, vous en récupérez 8 et toutes ces cartes seront gratuites contrairement au jeu de base où vous deviez payer un certain nombre de méga crédits pour les conserver. Et bien là non, vous avez toutes vos cartes gratuitement et vous allez pouvoir en profiter tout de suite. Alors on va retrouver dans le jeu, je vais les mettre ici, tiens, pour qu'on les voit bien au niveau de la caméra. On va retrouver 3 types de cartes dans le deck. Alors vous voyez ici un certain nombre de cartes, sachez que dans le jeu il y en a encore 2 fois plus, mais je ne les ai pas toutes sorties pour la vidéo, vous comprendrez bien que ce n'était pas très utile. Alors on va retrouver des cartes vertes qui seront les cartes de production. À chaque fois sur ces cartes là, vous retrouverez un petit encart en bas orangé, alors ici pour la chaleur, mais ça peut être vert pour des plantes par exemple, et vous allez donc développer votre production, c'est-à-dire que lorsque vous allez par exemple acheter cette carte 18 méga crédits, eh bien vous allez pouvoir augmenter votre niveau de production de chaleur de 1 point. Alors attention à une chose, lorsque vous achetez une carte, vous voyez qu'ici j'ai le badge avec le rose avec le petit éclair, ce qui fait qu'avec ma corporation de base, et bien cette carte je vais la payer 3 méga crédits de moins, donc je la paierai que 15 méga crédits, mais ça c'est à vous de le voir et de l'appliquer, c'est pas les autres joueurs qui vont vous le dire. Pareillement ici vous avez un badge de spatial, donc si vous avez un niveau de réduction ici, par exemple imaginons que vous soyez au niveau 2 de production de titane, en fait de réduction de titane, et bien grâce à cela vous allez réduire de 2 fois moins 3 crédits sur la carte ici. Si j'étais que dans ce cas de figure, je réduirais de 2 fois moins 3, donc 6 plus 3 ici, donc je réduirais le prix de ma carte de 9 méga crédits, donc une carte à 18 je la paye 9, donc ça c'est vraiment pas mal. Donc ça c'est pour les cartes vertes, donc à chaque fois vous retrouverez donc la valeur de ressources à appliquer et une explication juste ici de l'effet de la carte. Vous aurez également des cartes bleues qui seront des cartes actions, donc ce sont des cartes que vous pourrez construire dans certains cas et que vous allez pouvoir activer aussi dans certains autres cas. On va y revenir dans quelques instants, ne soyez pas trop pressés. Et bien vous avez exactement la même façon d'appliquer les effets d'une carte, donc vous avez un coût de la carte ici, et éventuellement des badges qui vous permettent d'avoir des réductions, et vous avez également ici une action à appliquer lorsque vous serez en phase 3, c'est-à-dire la phase d'action. Donc seulement si la phase d'action est activée, vous pourrez activer une de vos cartes bleues comme ça qui seront étalées dans votre zone de jeu. Et enfin vous avez, comme dans la version de base de Terraforming Mars, des cartes immédiates, donc des cartes à effet immédiat qui sont des cartes événements. Donc là par exemple si je prends cette carte que j'utilise vous verrez la bonne phase de jeu pour l'acheter, donc je la paye 5 méga crédits, eh bien je vais pouvoir, comme celle-ci l'indique, piocher 4 cartes puis défausser 2 cartes. Donc en fait j'en prends 4, je regarde ce qu'il y a, j'en garde 2, les autres je les défausse et ça me fait 2 cartes gratuites à mettre dans ma zone de jeu. Donc ça, enfin pas dans ma zone de jeu, pardon, dans ma main. Alors les autres petits cubes que vous avez juste ici, en fait, vous serviront à avoir les multiples ici, par exemple de 10, 20, 30, etc. lorsque vous serez arrivé à plus que 9 points d'avancement, en fait, de production, etc. de vos différentes ressources. Alors le jeu va se jouer en différentes phases et la première phase sera la phase de planification. Je vous ai étalé ici les 5 cartes que chaque joueur aura en sa possession. Tout le monde a ce deck de 5 cartes identiques. Et grâce à ce deck de cartes, eh bien, vous allez pouvoir choisir quelle phase de jeu vous voulez appliquer pour ce tour. Alors c'est très simple, je vais vous les détailler. Vous allez voir que ça va très vite et c'est très simple à expliquer. La phase de développement, qui correspond également à ce petit numéro juste ici, eh bien si vous jouez cette carte, donc lors de ce tour, vous aurez le droit de jouer une carte verte. Donc si j'ai une carte verte dans ma main, eh bien je peux payer le coût de la carte et je la mets ici dans ma zone de jeu et je peux appliquer immédiatement l'effet d'avancée ici d'évolution de production.
tous les joueurs autour de la table pourront jouer cette carte, c'est-à-dire jouer une carte verte. Par contre, vous avez à chaque fois une petite zone bonus sur toutes les cartes, et cette zone bonus ne sera appliquée qu'aux joueurs qui auront joué la carte développement sur ce tour. Donc si j'ai joué la carte développement, eh bien je vais pouvoir payer moins cher la carte, c'est-à-dire que ici j'aurai une réduction de 3 méga crédits sur la carte que je joue. Si vous jouez la phase construction, eh bien vous pourrez alors acheter, construire une carte bleue, donc une carte action, ou une carte rouge, une carte événement, grâce à cette phase de jeu. Donc vous pourrez donc, chaque joueur pourra autour de la table faire cette action, mais le joueur qui aura joué la carte, quant à lui, pourra piocher une carte ici, ou jouer une carte bleue ou une carte rouge supplémentaire lors de cette phase par rapport aux autres joueurs. Donc si vous avez 2 cartes événements par exemple, ou une carte bleue et une carte événement, et bien vous pouvez jouer 2 cartes lors de ce tour. Les cartes bleues sont des cartes d'action. Et bien pour réaliser les actions des cartes, il va falloir jouer la phase 3, donc la carte d'action juste ici. Donc chaque joueur pourra activer un effet action de son choix sur une de ces cartes. Donc si j'ai cette carte en jeu dans ma zone de jeu, eh bien je vais pouvoir activer une fois l'action qui est juste ici. Mais je pourrais également, si j'ai suffisamment d'argent, appliquer l'effet des actions qui sont les actions standards. Alors on va retrouver un petit peu ce qu'on retrouve également dans la version de base du jeu, c'est-à-dire les actions standards. On va pouvoir prendre un arbre, en fait construire une forêt pour 20 méga crédits. Donc je dépense 20 méga crédits, je vais le faire, tiens allez hop, on va voir, je mets 20 méga crédits ici, et je prends un petit point ici, un petit pion forêt que je place ici dans ma zone de jeu. Donc qu'est-ce que ça fait? Eh bien ça fait augmenter l'oxygène de 1 ici, et du coup j'augmente mon niveau de terraformation de 1, donc je passe à un niveau de terraformation de 6, puisqu'on commence, tous les joueurs commencent avec un niveau de terraformation ici dans cette partie rouge, donc un niveau de 5. Si je paye 14 méga crédits, eh bien je vais pouvoir augmenter la température de 1 cran ici et augmenter d'un niveau ma terraformation. À chaque fois que vous allez augmenter, en fait faire évoluer la terraformation sur Mars, eh bien vous allez faire avancer votre niveau de terraformation. Donc ça c'est très important, puisque à chaque fois ce sera des méga crédits en plus lors des phases de production. Et puis c'est également des points de victoire. Chaque point de terraformation, ce sont des points de victoire qui vont vous permettre de départager les gens en fin de partie. Je pourrais également, si j'ai 8 cubes de plantes juste ici en réserve, et bien les dépenser pour planter un arbre, donc faire avancer l'oxygène et récupérer un pion de forêt. Si j'ai 8 chaleurs, et bien je vais pouvoir augmenter la température d'1 degré, donc hop, j'augmente, et j'augmente également d'un niveau de terraformation. Et si je dépense 15 méga crédits, je pourrais retourner une tuile océan. Alors j'en prends une au hasard, par exemple celle-ci. Donc qu'est-ce que je vais gagner ici? Eh bien je vais gagner un cube de plantes, hop, que je prendrai par exemple ici pour mettre ici dans ma réserve, et je pourrais également gagner 2 méga crédits. Si j'ai joué la carte action, eh bien je vais pouvoir jouer une action supplémentaire une fois de plus. Donc si j'ai plusieurs cartes, je vais pouvoir jouer une action, une autre action une fois de plus. Si je joue la carte production, donc la phase numéro 4, la planification numéro 4, eh bien alors je vais pouvoir produire tout ce qui concerne mon plateau de joueurs. Donc on va commencer par les méga crédits. Vous allez cumuler votre niveau de terraformation avec votre niveau ici d'évolution de production de méga crédits. Si je suis ici à 0, ici je suis à 6, c'est bien lors de la phase de production, je prendrai alors 6 méga crédits. Si j'étais à 4 ici en méga crédit, eh bien alors 6 plus 4, je prendrais 10, vous avez compris. Si j'avais un niveau ici par exemple de 1, 2 cartes, eh bien hop, je prends une carte et je la mets dans ma main. Ici j'ai un niveau de chaleur de 1, je prends un petit cube de valeur 1 et je le mets juste ici au niveau de la chaleur. Si j'avais un niveau ici de plantes, eh bien je gagnerais autant de cubes que de plantes, vous avez compris le principe de tout ça. Tous les joueurs qui auront joué la carte production lors de la phase de planification, eh bien gagneront la somme de 4 méga crédits à ajouter ici dans leur coffre-fort, on va dire. La dernière carte, c'est la carte 5 qui est la recherche. Lorsque vous êtes en phase de recherche, eh bien vous pouvez piocher des cartes. Donc là, vous allez piocher 2 cartes dans le deck principal. Vous allez les regarder, vous allez en choisir une, vous allez défausser une des cartes et vous allez conserver
la deuxième. Si vous êtes le joueur ayant joué cette carte, eh bien vous allez piocher 3 cartes supplémentaires et vous allez en conserver une de plus. Donc potentiellement, si vous jouez la carte vous-même recherche, eh bien vous allez gagner 2 cartes. Alors ces cartes, elles seront au nombre maximum de 10 en votre possession. Vous ne pourrez pas en avoir 10, plus de 10 à la fin de la manche. Donc si vous allez devoir les défausser, et donc ça nous fait arriver à l'étape de fin de manche, vous allez défausser autant de cartes que vous en avez en surnombre pardon, de 10, et chaque carte défaussée vous rapportera 3 méga crédits. Donc ça c'est une autre chose que vous pouvez faire pendant la partie, c'est défausser des cartes pour récupérer 3 méga crédits. Ça peut vraiment être cool à certains moments pour pouvoir payer des cartes. Alors si on retourne un petit peu en arrière maintenant, on va recommencer la phase de planification pour vous faire voir un petit peu vraiment comment ça fonctionne. Vous allez secrètement choisir une carte de planification, vous la posez comme ceci face cachée, tous les joueurs en font autant. Dès que tous les joueurs ont choisi leur carte, on les retourne, on les dévoile. Et donc si vous êtes plusieurs joueurs à avoir choisi la phase de développement, eh bien on ne fera pas plusieurs tours de phase de développement, on ne le fera qu'une seule fois. Donc on reprendra la carte, on retournera la tuile juste ici, qui nous permettra de voir qu'effectivement il faut faire cette phase. Si un autre joueur a choisi par exemple la phase construction, eh bien on retournera la construction. Et si un autre joueur a par exemple choisi la recherche, eh bien on retournera la recherche. Cela veut dire qu'en fait vous allez pouvoir faire donc lors de la phase de résolution des phases, eh bien vous allez faire la phase 1 en premier, la construction en deuxième et la recherche en troisième. Vous ne ferez pas ni action ni production sur cette manche. Lorsque vous aurez terminé le jeu, vous ne reprenez pas cette carte car vous n'aurez pas le droit de choisir une deuxième fois la même carte lors du prochain tour. Donc vous n'aurez plus que 4 cartes pour choisir. Si par exemple sur ce tour, le tour prochain, je veux faire de la production, eh bien je vais mettre ma carte comme ceci par-dessus l'autre. Et lorsque tous les joueurs en auront fait autant, je récupère ma carte développement, je la remets dans mon paquet de cartes et celle-ci on la dévoile et voilà, vous avez compris, vous faites un autre tour de manche. Et bien voilà, vous savez désormais jouer à Terraforming Mars Ares Expedition. Lorsque la partie sera terminée et seulement à ce moment-là, c'est-à-dire qu'en fait le niveau d'oxygène sera arrivé au maximum, la température sera arrivée au maximum et toutes les tuiles d'océan ici seront retournées, et bien alors arrivera la fin de la partie, donc vous terminerez la manche et ensuite vous allez compter les points. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien on va regarder votre niveau de terraformation, on va ajouter à cela tous les pions forêt que vous allez cumuler devant vous pendant la partie, et vous cumulerez également par exemple tous les points. Si j'ai joué ces cartes là, eh bien vous allez cumuler les points qui sont juste ici, que vous voyez là, qui sont des points qui sont à rajouter à votre total à la fin de la partie. Si vous avez des cartes dans votre main qui ont des points de victoire comme cela, eh bien tant pis pour vous, vous n'en bénéficierez pas, il fallait les jouer avant. Une dernière chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que comme dans Terraforming Mars, eh bien vous avez des conditions parfois pour certaines cartes. Ici, on voit que pour jouer cette carte, eh bien, il va falloir que l'oxygène soit dans le jaune, soit dans le blanc. Donc, vous ne pourrez pas jouer cette carte si l'oxygène, le niveau d'oxygène est dans le rouge. Et par exemple, ici, vous avez aussi un nombre de badges ce sont les badges scientifiques. Donc, vous avez un badge, un certain nombre de badges à avoir. Il va falloir cumuler ici des cartes pour avoir 5 badges au total de scientifiques pour avoir le droit de jouer cette carte. Voilà. Donc maintenant, vous savez vraiment tout sur Terraforming Mars. Ares Expedition, on se retrouve dans un instant pour mon avis sur ce jeu, donc cette nouvelle version de Terraforming Mars. A tout de suite. Et ben voilà, maintenant vous savez comment fonctionne la nouvelle version de Terraforming Mars. Alors vous voyez, c'est pas très compliqué, c'est juste les histoires de phases à bien comprendre, le fait que vous ne puissiez pas jouer 2 fois la même phase, et puis vous allez donc surtout le fait de ne pas appliquer plusieurs fois la même phase si vous êtes plusieurs joueurs à la jouer. Si tout le monde joue la même phase, et ben on la joue une fois et c'est fini, on passe à la manche suivante. Donc par contre au niveau du matériel, on est quand même là sur du top, j'allais dire une vieille expression de vieux, du top moumoute. Et bah oui, parce qu'en fait vous voyez ici on a quand même les plateaux qui sont doublés, là je sais plus comment on appelle ça en fait, qui sont avec incrustation là pour mettre des cubes dedans et que ça bouge pas. Donc là voilà, c'est super top, les rangements, les inserts pour les petits cubes, les cartes elles sont d'une merveille de qualité, c'est trop bien. Toutes les illustrations, alors on pouvait reprocher tout ce qu'on voulait sur les illustrations de Terraforming Mars en disant que c'était pas terrible, le petit chien, les petits machins. Après quand on y joue franchement on oublie très vite, mais là les illustrations elles sont
juste superbe. Voilà, moi je trouve le jeu, il est magnifique. Tout est très bien fait. Moi j'aime beaucoup, au début c'est surprenant, mais le petit plateau avec, voilà, enfin, on est habitué à un grand truc avec Terraforming Mars, et ben en fait ça s'adapte très bien. Et le jeu, et ben même si ça reprend la thématique et ça reprend pas mal de points de règle, et ben c'est quand même une nouvelle façon de jouer et une nouvelle stratégie de jeu, et c'est forcément, vous n'allez pas jouer pareil à ce jeu-là qu'à Terraforming Mars. Si vous êtes habitué, vous êtes un champion du monde de Terraforming Mars, et ben vous ne serez pas forcément un champion du monde à Expédition Ares, puisqu'il va falloir adapter des nouvelles stratégies de jeu, etc. Donc là, on a une interaction beaucoup plus forte entre les joueurs, parce que parfois on peut choisir des phases qui peuvent embêter les autres ou inversement, donc on peut vraiment développer ça. Et puis voilà, bah, franchement le jeu il est trop bien, c'est un vrai bonheur de jouer. On a essayé à 4, c'est un petit peu long forcément, puisque tout le monde essaye de réfléchir un petit peu au truc, etc. Mais c'est vraiment super bien. Moi, je vous conseille vraiment, si vous avez aimé Terraforming Mars, et même si vous ne l'avez pas aimé ou si vous ne le connaissez pas, bah, je vous conseille de démarrer, peut-être, si vous ne connaissez pas du tout la gamme, démarrez par ça, Ares Expédition, enfin Expédition Ares, parce que ce serait une bien plus belle approche du gros jeu derrière, qui est peut-être parfois plus compliqué. Donc, Expédition Ares, c'est vraiment une bonne trouvaille, je vous le conseille vraiment. Alors je crois qu'il est en rupture en ce moment, mais ça va arriver très vite chez Intrafin, hein. C'est souvent le cas des jeux chez Intrafin, puisqu'en fait il y a une grosse demande, parce que ce sont des jeux magnifiques qui sont très intéressants, et puis voilà, des gros jeux. Je vous parlerai bientôt de Golem, puisque en fait bah voilà, c'est pareil, c'est du gros jeu, c'est du travail, c'est vrai que c'est long, je l'ai récupéré à Cannes ce jeu, donc celui-ci aussi. J'en ai récupéré beaucoup à ce moment-là, et du coup c'est un petit peu long de traiter tous les jeux, donc je suis désolé par rapport au délai pour arriver à faire les jeux, mais vu que j'ai un travail aussi en même temps à côté, c'est pas simple. Donc je vais vous parler prochainement de Golem, c'est promis. En attendant, franchement, essayez de vous procurer une version de Ares Expédition, et puis vous allez vraiment kiffer. Ah bah voilà, et ben maintenant que vous savez tout sur Terraforming Mars, Expédition Ares, et ben alors, tu joues quoi?